Bonjour, bonjour. On est vendredi, on se retrouve pour notre live hebdomadaire. Alors, je vais vous laisser vous connecter. Je recadre. Voilà, je suis un tout petit peu en retard. J'ai réussi à perdre mon téléphone. Voilà, je suis descendue avec plein de choses en main et impossible de savoir où je l'avais mis. Et finalement, il était juste à côté de moi sur les encres. Il attendait bien sagement. Voilà, du coup, je vous laisse le temps de vous connecter. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Alors je vais vous la remontrer. Voilà la carte que je vous propose aujourd'hui. C'est une carte slim parce qu'elle est un petit peu moins haute et tout en longueur. Coucou Marie-Christine, coucou Claudette. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, c'est vendredi, ça sent le week-end, on va pouvoir scraper, donc ça c'est cool. Ah ouais, là il m'a fait une frayeur. Parce que évidemment, je l'ai partout avec moi. Donc je croyais que mon téléphone était en haut. Je suis remontée. Je me suis dit, je l'ai peut-être remis dans la chambre. Je suis remontée. Voilà, tout ça pour qu'il soit au bureau. Bon, ça va, il est là. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vous le redirai. Mais la carte que je vais faire, je vais l'envoyer à une des personnes qui me laisse un commentaire pendant le live. Donc après le live, juste après, je prendrai vos noms, un petit tirage au sort. Et elle recevra la carte. Voilà. Parce que franchement, j'ai adoré faire cette carte. Alors, j'en ai pas fait une, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous les montrer tout à l'heure dès qu'on change d'écran. Et vous allez voir, elle est à la fois rapide et puis elle s'accorde à tous vos tampons, il n'y a pas de souci. Coucou Mélanie, coucou Nadine. Moi, je suis contente de vous voir. Je vous laisse arriver. Voilà. Alors, j'en profite juste pour me présenter pour celles qui ne seraient pas, qui ne m'auraient pas encore vu en live ou qui ne me connaissent pas. Coucou Solange. Voilà, donc je m'appelle Viviane Dechoux. Mon pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Viviane Bidouille. Je suis conseillère chez Stampin' Up pour vous aider à développer votre créativité et à avoir tout le matériel pour faire de jolies choses bien assorties. Je me trouve en Moselle-Est, mais grâce à Internet, maintenant, voilà, vous pouvez me voir dans toute la France et toute la francophonie, puisque voilà, on peut suivre en Belgique aussi sans souci. Voilà. Alors maintenant, je vais changer de caméra, assez blablaté. Comme ça, vous allez pouvoir voir le projet du jour. Allez, c'est parti pour un tour d'avion. Voilà. Hop, je vous accroche. Allez, mets-toi correctement. Coucou Manou. Alors aujourd'hui, donc, on était parti de cette carte-là. Voilà. Ah oui, alors du coup, elles étaient tellement... je vais les mettre comme ça, ce sera plus facile. Et alors, elle m'a tellement plu que je l'ai déclinée en ne partant que sur une seule couleur de tampon, que dans les tons orange, toujours le même set de tampons. Et pour vous montrer qu'elle s'adapte à tous les tampons, je vous l'ai faite avec les tampons de Celebration. Voilà, hop, je laisse un petit écart. Donc voilà les fameuses cartes slim. J'en profite pour récupérer le live et vos commentaires. Voilà, vous ne les voyez pas entièrement, comme ça je peux recadrer. Donc voilà, c'est vraiment une carte, c'est ultra facile. Il suffit d'avoir un set de tampons et au minimum une encre. Et elles sont, c'est hyper rapide à réaliser. Alors, je ne vois pas vos commentaires. Hop. Hop, hop, hop. Allez, petit téléphone. Montre-moi les commentaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je suis contente qu'elle vous plaise. Et donc cet après-midi, je ne vais plus la décliner en multicolore. En fait, pour cette couleur-là, j'ai plus mon catalogue sous la main. Pardon. Je suis partie du catalogue Stampin' Up et j'ai repris leur combinaison de couleurs. J'ai vraiment repris comme eux. Je trouvais que c'était sympa dans le catalogue. Donc j'ai fait tout pareil que... Comme quoi le catalogue, faut s'en servir comme une source d'inspiration. Donc celle-là, on va la mettre un peu de côté. Et donc cet après-midi, on va rester sur les pensées vivaces. Tac. Et je vous laisse choisir la couleur du jour. Alors on la fera soit toujours en rose rococo et gris ardoise. Ou alors je vous la propose dans les tons violets.
Hop, je vais les mettre à l'endroit ou dans les tons bleus. Allez-y, je vous laisse mettre un petit peu de commentaires. Je vous laisse surtout choisir en commentaire. Dites-moi, rose, violet ou bleu, qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Moi, personnellement, les trois. Voilà. Alors, comme j'étais pas tout à fait d'accord avec moi-même, je vous laisse trancher. Allez-y. Oui, j'aurais bien retrouvé le catalogue, mais je crois plus que j'en ai sur moi. Non, il faudrait que je remonte, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Bleu pour Marie-Christine. Rose rococo et gris ardoise. Ah bah si vous n'êtes pas d'accord, on va attendre un autre commentaire. Alors Mélanie ou Solange ou Claude, dites-moi quelle couleur vous inspirerez pour voir sur quelle couleur on va partir. Nadine, gris et rose. Alors j'en profite, je récupère mes supports. Ou je crois que c'est le rose qui va gagner. Je crois qu'on va partir sur du rose. Je vous prépare le petit papier. Bon bah désolée Marie-Christine, on va opter pour le rose et gris. Allez, c'est parti. Je range ces couleurs-là. Donc on va partir sur gris et rose. Donc vous aurez besoin tout simplement de votre massicot. Allez, on est parti, j'enlève ça. Oh, j'ai pas mon massicot. Oh punaise, mince. Tu feras une carte en bleu. Alors je suis désolée, j'ai laissé mon massicot en haut. Je vais prendre l'ancien qui doit être un peu plus près. Voilà. J'ai fait une découpe en haut hier et ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus coupé que je l'ai oublié en haut. Donc on va partir sur notre feuille et on va faire une bande de 7 cm de large. Donc sur les 21 cm, voilà, 7 cm. Alors, on est parti. Donc on fait un rectangle de 21 x 7 cm. Voilà, ça c'est le tout premier. On le met de côté. Sur notre chute, on va prendre... Hop. Alors oui, il y aura le tuto après. Alors le live reste en replay et le tuto il est fait, il est programmé pour 7 h demain matin. Il sera posté. Enfin les dimensions, parce que sinon vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc du coup, je vais prendre ensuite 18 cm. Avec un pli au milieu à 9 cm. Oui, le replay, il va venir directement à la fin du live, il se remet. C'est automatique. Donc j'ai fait 18 cm, je fais mon pli à 9 cm. Voilà. Donc ça c'est la base. Celle-ci, on n'en aura plus besoin, on peut la mettre de côté jusqu'à ce qu'on ait fini. Ça évitera de la salir. Donc on fait un deuxième rectangle, de 21 par 18 cm avec un pli à 9 cm. Voilà. Et ensuite, je vous avais dit, il faut une deuxième demi-feuille, donc soit unie, soit blanche. Je vais vous montrer pourquoi blanche. Hop. Voilà. Donc là, on voit bien, sur celle-ci, j'avais pris rose rococo en fond. Et puis, on va faire cet après-midi. Vous voyez, j'ai fait le fond avec mes nouvelles brosses. Donc, on va faire un fond plutôt ancré. Donc, on peut prendre du blanc. Coucou Virginie. Alors, pour le rectangle du milieu, eh bien, il fait tout simplement 8 cm par 21. 8 cm sur 21. Hop. Un rectangle. 21 par 8 cm.
Je vous mets ça comme ça, voilà, que vous puissiez le voir. Donc je récapitule, on a un rectangle qui fait 7 par 21, un rectangle qui fait 8 par 21 et un grand qui fait 18 par 21 avec le pli à 9 cm. Alors on va garder celui qui nous intéresse pour le moment, c'est le plus petit. Et je vais repartir sur ce set de tampons. Donc là, il a gardé une petite protection. Pensée vivace. Et on va se servir de celle-ci. Voilà. Je vais juste mettre une feuille blanche en dessous pour éviter de salir la quadrillée et surtout qu'après on puisse voir au propre. Donc on a décidé que ce serait rose rococo et ardoise bourgeoise. Donc je vais plutôt faire mes grosses fleurs en rose. C'est parti. Donc tout simplement pour faire notre fond, on part toujours des plus gros motifs. On part du plus gros vers le plus petit. Donc nous on va prendre notre plus grosse fleur. Et moi ma grosse fleur, la première je vais la mettre par ici. Je vais la laisser un tout petit peu déborder parce que je vais la redécouper pour la mettre par dessus en relief. Alors en encre. Voilà, et je vais la mettre hop, ici parce que je sais que je mets une étiquette après. Ah oui, Solange, les couleurs qui sont coordonnées dans le catalogue, c'est sympa, et des couleurs qu'on n'oserait pas toujours coordonner. Et le résultat est toujours sympa. Donc d'abord, je fais ma grosse fleur. Ensuite, j'en mets une par ici. Celle-ci, pareil, je fais un tout petit peu déborder sur le côté pour faire comme si on avait coupé dans un papier. Et puis je vais en remettre une troisième. Hop, par là. Tac. Voilà. Ensuite, je vais partir. Donc moi j'ai mes 3 fleurs, ça me suffit. Je vais tout de suite, tant que je l'ai sur mon tampon, hop, récupérer ma chute. Est-ce que ça rentre dessus? Oui, ça rentre dessus, magnifique. Donc comme ça, je me prépare déjà ma fleur pour tout à l'heure. J'aurai plus qu'à la découper. Voilà, comme ça elle sèche bien, elle pourra être découpée. Donc là, après je vais passer, du coup comme on fait en 2 couleurs, mes fleurs de la taille en dessous, je vais les faire en gris. Donc vous voyez, on a 3 tailles de fleurs, donc on va passer sur celle-ci. Bonjour, bonjour Patricia et Sylvie, bienvenue. Alors on est encore au tout début. Si vous voulez rattraper, on avait juste découpé nos 3 rectangles et j'expliquais qu'après on peut prendre le set de tampons que l'on veut. On commence toujours par les plus gros motifs. Bonjour Dominique. Voilà, donc je vais en faire une ici pour habiller. Une par là. Et une ici. Voilà. On ne tient pas compte de l'endroit où on mettra l'étiquette pour faire le fond. Comme ça, ça nous laisse la liberté vraiment de la mettre où on a envie. Voilà. Ensuite, on a ces petites boules. Là, alors, je vais les refaire en rose. Alors, je vous montre, je vous montre, je vous montre. Hop. Ces petites boules-là, qui viennent en fait, donc d'abord on a le tampon pour faire les petits points et après on a la tige sur un autre tampon, ce qui permet de la faire d'une autre couleur. Donc tout simplement, hop, je mets mes petites boules. Donc n'oubliez pas de tourner vos tampons, que vraiment ils soient dans tous les sens. Comme si c'était des fleurs qui virevoltaient pour mes fleurs, mais comme si c'était n'importe quand c'est j'aurais pu le faire avec les zèbres, pas les zèbres pardon, avec les ânes. Hop, voilà.
ça aurait fonctionné aussi. Donc maintenant, je vais faire les tiges. Et donc, vous voyez, j'ai commencé par le plus gros. Après, j'ai pris du moyen et je descends en taille à chaque fois. Les petites tiges. Alors d'abord, je voulais les faire en noir, mes tiges. J'avais dans cette idée-là. Je crois que je vais rester sur du gris. Je vais rester sur du gris. Merci beaucoup Anaïs. C'est un set de tampons qui me plaît bien aussi. Alors, on est parti. Donc là, il faut un petit peu viser. Hop. Voilà. Vous voyez, ça habille tout de suite nos petits ronds. Alors, je ne suis pas botaniste pour dessous, donc je ne sais pas du tout à quelle fleur c'est censé ressembler. Mais je les aime bien, ces fleurs-là. Merci beaucoup Patricia, c'est très gentil. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la carte, je l'enverrai à une des personnes qui a posté un petit commentaire pendant le live. Je ferai un petit tirage au sort à la fin du live. Enfin, juste après le live, parce que je suis incapable de faire ça en direct. Et voilà, on commence à l'habiller très sérieusement. Ensuite, on va venir faire des petits points au centre de nos fleurs. On a les petits pistils. Voilà. Et voilà, on commence à sérieusement habiller notre fond. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ah ben, un petit peu de feuillage. Un petit peu de feuillage. Hop, alors. Est-ce que je les fais en rose ou en gris? Je vais les faire, hop, le contour en gris et l'intérieur en rose. Merci beaucoup Sylvie. Coucou Lucienne. Ah bah, on a du monde aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'être venue. Alors là, je n'en fais pas. Sur cette fleur-là, cette fleur-là, je vais en fait les découper, celle-ci, pour mettre un petit peu de relief par-dessus. Hop, hop, hop. Je vais prendre un petit post-it et je vais vous montrer quelque chose. Voilà. On peut par exemple, j'en ai pris deux, ça va être trop épais, cacher un peu la fleur, le feuillage. Hop. Et comme ça, on a l'impression que les deux feuilles se superposent. Voilà. Sans qu'on ait deux fois le trait. Donc, pensez à en mettre hop, de côté. Voilà. Je vais un peu ancrer vite. Du coup, là, j'ai plus de place. Je vais les garder pour ici. Une fois. Deux fois. Voilà. Coucou Muriel. Eh bien, bonjour, bienvenue. Alors, j'adore cette collection parce que elle s'accorde pour vraiment beaucoup de monde. C'est un peu intemporel. Alors, une fois qu'on a fait nos feuilles, nos contours de feuilles, on va venir les remplir avec les tampons pleins. Donc, on repart en rose. Mais je vais venir en deuxième impression. Ce qui veut dire que je vais d'abord ancrer mon tampon. Je vais le tamponner sur mon brouillon. Et je reviens le tamponner sur ma feuille. Ça fait un tampon qui est beaucoup plus pâle. Et je vais vous remontrer sur la carte orange. Cette carte-ci, je l'ai faite qu'avec une seule couleur d'orange, avec la couleur tarte au potiron. Sauf que des fois, je suis venue en première impression, ou des fois en deuxième impression, ou carrément pour mes petits points en arrière-plan, en troisième impression. Donc 2 fois au brouillon avant de venir là. Et ça nous fait un dégradé de couleur alors que c'est le même encreur. Donc là, c'est pareil. Je viens ancrer, je fais au brouillon et je viens sur ma feuille. Voilà.
toi, je peux t'enlever. Voilà, on a fait toutes les feuilles. Et je trouve le gris très dominant, donc du coup je vais faire mes petits points plutôt en rose. Donc pareil en deuxième impression. Donc là c'est vraiment, je viens maintenant combler les blancs. Donc là c'est un motif en rond, donc j'ai pas besoin de tourner mon tampon, mais sinon pensez bien à tourner vos tampons si vous n'avez pas un motif en rond. Donc j'en mets bien partout, hop, pour bien habiller mon fond de carte. Oula, j'ai trop penché mon encreur, du coup il y a du rose dessus. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal. Enfin moi ça me plaît bien, j'aime bien cette combinaison de couleurs. Merci beaucoup Annick. Alors ça, pour le moment, on va le mettre de côté, on n'en a plus besoin. Et on va reprendre notre fond de 8 cm par 21. Et là, on va sortir, tadam, nos petites brosses magiques avec leurs petits poils tout doux, tout doux, tout doux. Voilà, qui me plaisent bien. Et on vient tout simplement récupérer de l'encre. Alors normalement, on part du brouillon vers la feuille. Comme ça, on n'a aucun risque de marquage. Mais là, comme je ne verrai pas à l'intérieur, je peux très bien partir du milieu et revenir sur ma feuille. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en deux couleurs. Je vais mettre un petit peu de rose et un petit peu de gris. Voilà. Et en haut, je fais l'inverse. Je mets le rose plutôt au milieu. Alors ces petites brosses, c'est super sympa. D'abord, ça s'applique très bien. Ça fait moins de marques qu'avec les doigts mousse. On peut vraiment accentuer la couleur jusqu'au dégradé que l'on a envie d'avoir. Voilà. Et maintenant, hop, on va mettre du gris. Alors, hop. Alors mon gris, il est plus discret que mon rose. Il va falloir en mettre plus. Et donc je vous dis, normalement on part du brouillon et on vient dessus, comme on ferait avec un doigt éponge ou avec une éponge. Voilà, mais comme là on ne verra pas le milieu, on peut très bien partir de l'intérieur de notre carte pour revenir dessus. Sur les bords, il n'y a pas de souci. Et j'aime bien l'idée que ce ne soit pas uni. Ah bah bien sûr. Bien sûr, ma lampe. Attendez, hop. On va modifier ça. Voilà, comme ça. Je m'en doutais. Alors, est-ce que vous voyez correctement? Voilà, on va essayer de ne pas avoir trop l'ombre dessus. Voilà. Et maintenant, je vais remettre ça. Ça vient dessus comme ça. Et regardez comme c'est sympa. C'est pas mal du tout. Je vais juste revenir un peu avec le rose sur le gris. Je trouve un petit peu tristouné le gris. Alors on va mélanger un petit peu. Hop, hop, hop. On aurait pu très bien prendre donc un papier uni, hein, mais je trouvais sympa de pouvoir accorder mon fond avec mes tampons. Merci beaucoup, c'est très gentil Lucienne. Non, non, c'est ma lampe. En fait, j'ai reçu une lampe à Noël qui est très bien, mais qui est sur batterie. Et elle me consomme une batterie de dingue.
Et je n'ai pas rechargé ma batterie, j'ai scrappé hier. J'ai oublié de la recharger. Voilà. Nos deux encres. Hop. Et voilà notre petite carte qui est bien avancée. Donc là, on va déjà pouvoir coller. Merci beaucoup Patricia, c'est très gentil. C'est vraiment tout en douceur. Alors, voilà. Et là, je le mets vraiment au milieu. Donc, je laisse un demi-centimètre en haut, un demi-centimètre en bas, vraiment pour accentuer. Alors là, comme ça fait très brouillon, je vous avais dit. Hop. Voilà, comme ça, c'est déjà bien plus sympa. Et puis ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper nos formes. Donc, je parle toujours des dailles de découpe. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Les dailles de découpe, ce sont les formes métalliques. Oh, pardon, je l'ai fait tomber. Ce sont ces formes métalliques que j'utilise avec notre machine de découpe. Donc en fait, ce sont des formes comme ça et comme ça, par exemple, dont j'ai besoin aujourd'hui. Et qui viennent se mettre sur notre tamponnage. Ça aurait été trop beau que ça marche dès le premier coup, que j'ai le bon sens. Marie-Christine, je refais du puzzle. Non, non, on va y arriver, on y est arrivé. Voilà, et donc ils viennent prendre la forme de notre découpe et ça évite d'avoir à le découper à la main. Ces formes métalliques, elles ont un petit rebord qui, quand ça passe entre les deux plaques de notre machine, ça le découpe. Donc là, par exemple, j'ai aussi pour mes feuilles, mais on peut très bien, quand c'est des formes simples comme ça, on peut très bien choisir de le faire à la main. L'avantage de la machine de découpe, c'est qu'on peut avoir des formes bien plus fines. Mais quand on commence à se râper et qu'on ne veut pas tout de suite non plus y passer, plutôt s'acheter des choses qui sont productives, on préfère se prendre des tampons et des encres, je peux bien le comprendre. Et donc, du coup, on peut très bien découper à la main nos petites formes. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser mes ciseaux pour vous montrer. Donc voilà, une fois, deux fois. Ça, on peut le mettre à la poubelle. Et ici, hop, pareil. Alors, quand on le fait avec la machine de découpe, on a un petit rebord blanc que l'on a moins quand on le fait au ciseau. Tout dépend aussi du rendu des fois. On peut vouloir découper au ciseau pour éviter ce rebord blanc. Voilà, pour nous, ça n'a pas trop d'importance puisque notre fond de carte est blanc. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ah oui, Marie-Christine, les ciseaux marchent très bien. Voilà. Voilà, en l'occurrence, la fleur est vraiment très simple. Donc, c'est pas compliqué de la découper. Voilà, j'ai presque tout fait. Hop. Et donc après, je découpe en général mon étiquette, pareil à la machine de découpe. Mais chez Stampin' Up, on a plein de perforatrices étiquettes qui permettent de prendre, de faire des jolies étiquettes sans avoir forcément besoin de beaucoup de matériel. Et voilà notre petite fleur. Ah, j'ai oublié de faire le milieu. Je vais reprendre le milieu. Tac. Voilà. Donc celle-ci, j'aurais pu éviter de faire le milieu. Il ne m'a pas servi à grand chose. Alors maintenant, on prend une mousse 3D. Alors les mousses 3D, ce sont ces mousses-là. Elles sont hexagonales chez nous et elles sont autocollantes des deux côtés. Donc il suffit de la prendre, elle est déjà pré-découpée. On la met sous notre forme. On enlève l'autre protection. Et on vient coller au-dessus de notre fleur. Alors je vais juste essayer de la coller comme elle vient là. Non, 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 non.
Allez, c'est reparti pour un tour de puzzle. Et ben, alors si ça viendrait comme ça, c'était comme ça. Non mais sans rire. Je vais finir par la coller en décalé, hein. Voilà. Voilà, donc on a notre base. Je vais juste lui mettre ces petites feuilles. C'est pas grave Aline, tu verras, c'est un tuto qui est très facile à reprendre. Hop. Je lui mets une petite feuille par ici. Et une deuxième feuille en dessous. Voilà, comme ça. Et puis maintenant je vais faire mon étiquette. Donc, je vais reprendre une chute de papier. Donc ma chute de papier qui vient de ma fleur. Et je vais prendre une perforatrice étiquette. Alors là en l'occurrence je vais utiliser la nuage. Et hop, c'est parti. Donc soit vous écrivez votre texte, soit vous perforez en premier. Ça c'est question d'habitude. Et je vais marquer bonheur dessus s'il rentre. Je n'ai même pas vérifié. Il rentre tout pile. Hein. Hop, alors, je vais prendre un support propre pour éviter de mettre de l'encre partout. Je vais le mettre en rose à mon bonheur. Voilà, alors, hop. Si. Voilà, il est pas mal. Maintenant, j'aurais dû vous le montrer dans le sens inverse. Alors, on va prendre sur ma chute de tout à l'heure. Je vais vous le faire dans le sens inverse. Je vais d'abord tamponner mon mot. Ce qui est parfois plus facile quand on a comme là un mot qui est un petit peu grand par rapport à la taille de mon étiquette. Alors je vais le mettre ici. Voilà. Et ensuite je viens avec ma perforatrice à l'envers et je viens récupérer mon mot. Et du coup ça me permet de centrer. Hop. Et d'avoir mon bonheur au bon endroit. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Voilà, alors ma petite étiquette, eh ben, elle va venir ici. Donc pareil, je vais la laisser déborder. Oh flûte, il me manque un morceau. On va prendre l'autre. Je vais la laisser déborder en bas. Je la mettrai après, je vous montrerai pourquoi. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On va pouvoir le coller sur notre base. Alors, hop. On récupère notre base. Et là, alors on va déjà la plier en deux. Et là, je vous dis, mon ancien massicot, il est moins précis que le nouveau. Donc on a bien fait d'avoir les nouveaux. On va partir du côté là. Hop. Voilà. Alors, pardon. Donc on va coller, mais on ne va pas centrer parce que si on centrait, ça ferait vraiment bizarre. On va venir se mettre plus en haut qu'en bas. On laisse une plus grande marge en bas qu'en haut. En haut, j'ai dû laisser 2 mm. En bas, il doit y en avoir donc 8. Vraiment, il faut qu'on décale, qu'on ait une plus grande place en bas qu'en haut. Et bien du coup, on va venir coller notre carte. C'est parti. Donc là, on vient en bord à bord, hein. On n'a pas de marge. Et en haut, on laisse un petit peu. Voilà. Rose, c'est Rose Rococo. Pardon. C'est un des Incolor de cette année. Donc voilà, notre carte est posée. Et maintenant, je vais venir mettre mon petit bonheur. Voilà, alors si je le mets comme ça, je le trouve un petit peu fade. Je vais lui mettre un tout petit peu de... Comment ça s'appelle? Une petite fleur grise en dessous. Donc,
ça, pour habiller un peu mon étiquette. Allez, je reprends mon brouillon pour éviter d'en avoir partout. Je vais même vous le mettre de l'autre côté. Là, je vais prendre du gris, mais du coup du gris en deuxième impression. Ah oui, c'est un combo plutôt doux là, oui, je suis d'accord. Donc je le mets là et je vais venir mettre une petite fleur ici. Vraiment, c'est très discret. Déjà, le gris est discret, mais alors en deuxième impression encore plus. Et je vais laisser mon gris ouvert parce que dans mon set de tampons, j'ai des petits mots. Et donc, je peux mettre courrier du bonheur, livraison de bonheur, que du bonheur, tu me combles de bonheur. Enfin voilà, je pourrais mettre le mot que je veux. Et moi, j'aime beaucoup livraison de bonheur. Je trouve que ça va vraiment bien avec une carte. Ça passe dans le sens là, nickel. Donc, je vais faire ma petite étiquette. Tac, tac, tac. Hop, je viens la mettre tout en haut. Ça, c'est fait. Et puis, je vais la découper. Je vais la découper au ciseau. Parce qu'honnêtement, là, le massicot, je vais pas être assez précise. Je veux vraiment pas laisser trop de blanc autour. Donc, pareil, je vais en enlever un petit peu en haut. Voilà, j'ai juste en fait gardé mon mot. Hein. C'est vraiment pour garder le mot. Voilà. Hop. Et donc du coup, maintenant je vais prendre mes mousses 3D. Là sous l'étiquette, je vais en mettre deux cette fois-ci. Une ici, une ici. On enlève la protection. Je vais là aussi un peu l'enlever. Et je vais venir la coller, que ça déborde bien sur mon blanc en dessous. Voilà. Et puis mon petit livraison de bonheur, je vais le mettre ici. Alors, bien sûr, je n'ai pas mes mini mousses. Donc, tac. Je vais me servir du rebord. Merci beaucoup Yvette, tu verras, c'est vraiment très 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 facile et ça s'accorde avec tous les sets de tampons. Voilà, celui-ci je le mets en haut. Hop. Et voilà. Et voilà une petite carte. Alors celle-ci, c'est vrai que dans les couleurs là, elle est très très douce. Je vais vous montrer donc avec des couleurs un peu plus pétillantes. Donc là, on était sur une déclinaison de orange. Là, c'est celle que j'avais mis en photo pour aujourd'hui. Ça en fait les cartes. Hein. Et donc, je voulais vous montrer avec le tampon Celebration. Voilà, et donc là, j'ai détouré le petit oiseau et le petit papillon pour faire du relief. J'ai pas mis de texte. Je le mettrai, mais j'avais pas tout de suite envie de mettre un texte. Hop là. Et donc voilà notre carte du jour. Alors j'espère que ça vous a plu. Donc le conseil à retenir, c'est de partir du plus gros, puis des plus petits, jusqu'au plus petit, jusqu'au tout petit. Et puis surtout ne pas hésiter à tourner le tampon dans tous les sens. Oh, bah ça c'est super Claudette, tu l'as faite en même temps, c'est super cool. Donc j'ai hâte de voir vos photos. Hein. Vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre sous le post ou vous mettez un post sur ma page, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. Voilà, alors maintenant je vais voir à qui je vais envoyer cette jolie carte. Donc comme je l'ai dit, je vais tirer au sort parmi vos noms et une d'entre vous aura cette carte dans sa boîte aux lettres sous les prochains jours. Je vous contacterai rapidement. Voilà, je vais déménager. Alors c'est parti. Hop. Voilà. Alors, du coup, hop. Je vais remettre un petit peu de lumière. Ça, c'était beaucoup de lumière. Hein. Voilà, comme ça. Et ben, j'étais de nouveau super contente d'être avec vous.
On est de plus en plus nombreux ou nombreuses, il y en a beaucoup de femmes, donc on va mettre la majorité chez les femmes, donc de plus en plus nombreuses et je suis vraiment vraiment ravie. Je suis contente que vous me suiviez. Alors, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un conseil ou d'une idée ou d'un avis, même parfois, il n'y a aucun problème, vous m'envoyez un petit message et j'y réponds le plus vite possible. Voilà, ben sur ce, je vous souhaite un bon week-end, de belles créations, et puis on se retrouve vendredi prochain. Alors cette fois-ci, j'ai repris mon roulement, donc ce sera le matin. On se retrouvera donc à 9h30 vendredi prochain pour un tout nouveau projet. Et puis en attendant, eh ben, passez une bonne semaine. À bientôt. Bye bye.